Bonjour, le chapitre 6 précédent, avec l'ouverture du 5e sceau, nous a amené au cœur de ce que Jésus appelait l'abomination de la désolation, qui se déroule à l'époque de la grande tribulation. Dans ce 7e chapitre, nous verrons les événements qui accompagnent l'ouverture du 6e sceau. Matthieu chapitre 24 verset 21 dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Au verset 29 de Matthieu 24, il est dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra des anges, ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. En lisant Matthieu 24, 29, nous nous apercevons qu'en les comparant avec Matthieu 24, 21, nous nous trouvons toujours dans le même contexte de la grande tribulation. Matthieu 24, 29 décrit la fin de la grande tribulation par un cataclysme. Le ciel s'ouvre, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles tombent. C'est à partir de cet instant que les anges sont envoyés pour la moisson des justes de la terre, c'est-à-dire l'enlèvement des croyants. Ces événements, il faut le noter, précèdent le jour du Seigneur, qui est le jour de la colère de Dieu sur le monde impie. Apocalypse chapitre 6, verset 12 nous dit « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figuiers vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes des îles furent remises sur leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» En parallèle avec ce texte de Matthieu, nous avons le texte d'Apocalypse chapitre 12, verset 6. Chapitre 6, verset 12 à 15 que nous venons de lire. Et ce texte nous décrit les mêmes événements que Matthieu que nous avons lu. En effet, le 6e sceau nous présente le ciel qui se retire, un grand cataclysme jamais vu par l'homme, et ces événements précèdent le jour du jugement de la colère de Dieu. Nous avons pu tirer de telles conclusions en décomposant Matthieu 24, 31, 29 à 31, et en décomposant Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 15. Et voici les résultats. Premièrement, nous avons le soleil qui s'obscurcit dans Matthieu 24, 29 et dans Apocalypse 6, 12. La lune est en sang. Nous avons les étoiles qui tombent. Nous avons le ciel qui est secoué dans Apocalypse 6, 13. Nous avons les tribus qui se lamentent dans Apocalypse 6, 15. Et la moisson dans Matthieu 24, 31. Il est manifeste par ces comparaisons que nous avons affaire à de mêmes événements dans les textes de Matthieu 24, 29 à 31 et Apocalypse 6, 12 à 15. Nous pensons donc que ces événements dans le ciel et sur la terre vont entraîner un tel désastre qu'ils stopperont la grande tribulation initiée par l'Antichrist. Le 6e sceau décrit donc les signes de la venue du Seigneur. Ces signes seront immédiatement suivis des fléaux et par la moisson des âmes, ou la séparation du bon et du mauvais grain à l'enlèvement des saints. Jésus enverra donc ses anges moissonner la terre et ramener à lui ceux qui auront été sauvés. Une fois que le peuple de Dieu sera enlevé, alors
Ce n'est qu'alors que le jour de la colère de Dieu arrivera et sa colère se déversera sur un monde qui sera composé de personnes qui auront rejeté Dieu. Le 6e sceau donc marque la séparation entre la colère de Satan contre le peuple de Dieu et celle de Dieu contre le monde incrédule. Que Dieu vous bénisse. Le prochain chapitre est le 8e et il est plein d'enseignements importants. Adjectives are missing, words are finishing, my head is empty as I attempt speaking about you. You too much, you too much, you too much. You too much. Can't speak, trifling. Can't even think of neglecting, more or less of abandoning something oh so precious. You too much, you too much, you too much, Lord, you too much. Dancing, always singing and jumping, more like stomping. When I think all about you, there's just something about you too much. Lord, you too much. Jesus, you too much. Daddy, you too much. Shining like the sun, my shield, my shelter. Goodness, favor, grace, love, forever, forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
let you